Les 4 jours qui arrivent, ça va être les 4 jours du rat. Le rat au Vietnam. Donc voilà, le rat va à sa salle de sport. Après avoir mangé comme un rat et comme un roi, le roi des rats. Moi je vais arrêter de dire rat tout le temps et compagnie. Mais bon, vous avez compris le thème, quoi. Le thème c'est de ne pas dépenser. Voilà, dépenser vraiment peu et se mettre vraiment bien. Je suis toujours impressionné par le bonhomme de chez Pizza Hut. C'est un papy vraiment tout petit, mais vraiment super brave. Il passe son temps à réorganiser les motos et tout. Il passe vraiment son temps à faire bien ça. Il est sûrement payé un salaire de misère, vraiment. Mais il est là, toujours souriant, toujours en train de faire son travail super bien. Et voilà, ça c'est des personnes qui méritent beaucoup de respect, je trouve. Et c'est super admirable de voir ça. Un homme de son âge qui travaille avec le cœur, avec le sourire, avec la gentillesse, avec une grande conscience dans son travail. Franchement, voilà, chaque fois que je le vois, je suis impressionné par lui. La semaine du rat se poursuit, hein. J'ai acheté une bouteille d'eau, je fais ça tous les jours à la salle, hein. Ça me coûte 12 000 c'est 50 cents. Voilà, parce que j'ai comme ça j'ai une grosse bouteille d'eau super fraîche, avec en plus elle met la poignée, donc c'est pratique à transporter à la salle. Et voilà, on va s'entraîner dans ma salle low cost super bien. Voilà, donc même quand tu es un rat ici, tu peux t'entraîner dans une salle méga bien. Voilà, bah écoute, tout bon rat qui se respecte se lave au seau après la séance. Voilà, ça fait du bien. Moi se laver comme le rat que nous sommes. Voilà, séance de sport terminée, la douche est prise et tout. Donc ici je vais gentiment, je me suis dit que j'aimerais bien de me faire couper les cheveux. Et comme on est sur le thème du rat, d'être un rat au Vietnam à mort, ben je me dis je vais aller au coiffeur de rue. Mais cette fois je vais bien négocier, donc je vais préparer le matériel ici et filmer un peu la négociation, tout ça. Enfin bref, on va voir si j'y arrive. Je connais pas 10 000 centres de coiffeurs de rue, hein. Je connais que celui là-bas où ils m'ont arnaqué une première fois. Bon, peut-être qu'il sera sympa cette fois-ci, donc je vais tenter d'y retourner. No yo? Oh. Ah. Eh. Tuấn Tỷ. Hết ha. Cúp. Tuấn Tỷ. Không này luôn. Một trăm one rất thích tiền. Thích tiền. Này luôn. I know price. Một ai ba bốn năm bốn mươi. Một ai ba bốn mươi. Hey, no. No, Việt Nam, no. Việt Nam, lại chọn hết luôn. No. Normal price, normal. Một ai ba 30 30.000. 30 cúp. 30 cúp. Lắm nè. Nó chỉ nói là 30 thôi. 35. 35. No. 35 ngàn hả? Nó là 35 thôi. Cắt cúp cho nó thôi. Cúp 35. Cái này chảo đúng không? Cái này. No. Đây nè, đây. No, I go to shop. Shop, ok. Ủa, này là sao? Trên Việt Nam, Việt Nam, xem rồi. No, I know price. Expensive. Ouais, apparemment je lui ai fait perdre la face parce qu'il a pété les plombs. Donc voilà, c'est compliqué d'avoir une coupe au prix normal, tu vois. Ouais, vraiment, il était fâché, hein, je te jure qu'il était fâché.
Il était vraiment pas content, il s'est mis à crier et tout. Et pourtant, je sais que c'est le prix classique, 35 000, on m'avait dit que c'était ça le prix. Il me disait, ouais, c'est le prix vietnamien, 100 000. J'ai dit, bah alors je vais au salon, tu vois. Ah là, il a pété un plomb. Et ils abusent de ouf, hein. Après, ils sont pas cool comme ça, ils veulent pas me faire le prix normal. Bon, après cette expérience de négociation hyper authentique, ben, je vais aller manger un truc. Et ils abusent. Hein. Franchement, je suis curieux de savoir combien il payait le Vietnamien. Parce qu'il n'en démordait pas, il me disait, ouais, il paye 100 000, mais je suis sûr que non. Hein. Jamais il va payer 100 000. Alors que tu vas dans un salon hyper qualité, tu payes 100 000 aussi. Donc, pourquoi tu te ferais coiffer dans la rue pour 100 000 alors qu'au super bon salon, c'est 100 000 aussi? Ça n'a aucune logique. Ton discours n'est pas logique. Bref, on va aller manger un truc hyper local. On va essayer de varier les plats. Hein. Le rat aime varier. Pas obligé de manger tout le temps la même chose ici. Hein. On peut manger plein de trucs différents. Ah bon, je sais pas encore ce que je vais prendre. Voilà, je me dis soit un banh mi, soit un plat de poisson. Moi j'aime bien, je commence à prendre goût au poisson ici. J'en profite hein, avant de repartir au pays où j'aurai un régime sans poisson du tout. Voilà, je peux avoir un régime avec du poisson. Un peu parce que je vois plein de locaux qui se délectent. Vas-y, bah, j'ai vu quelques locaux qui se délectaient. C'est vraiment pas cher. Il avait plus trop de bœuf et tout ça. J'aurais bien pris du bœuf, mais il n'y en avait plus. J'ai pris du poisson. Voilà. On va se remanger du thon. Voilà comment ça se présente hein, pour 1,10 €. Voilà. Il y a une genre de sauce. C'est différent d'hier au final. Je tiens à dire que par rapport à hier, je suis pas déçu. Regarde, pour le prix, dans son bouillon, il y a des beaux petits morceaux de bœuf et tout. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est hyper qualité. La petite sauce là, que tu trempes le riz dedans, elle est vachement bonne. J'ai un peu de concombre, j'aime bien ça. C'est en vrai cool. J'ai pas encore goûté le poisson. Ah bah trop bien, c'est pas du tout du thon. Je croyais que c'était du thon d'aspect. C'est un autre poisson qui est vachement bon. Voilà, ça se rapproche un peu du colin, donc je suis content. J'aime bien manger du poisson. Ce matin j'ai eu des crevettes. Ici tu manges la peau, hein. Tu chiches pas. Hein. La peau se mange. Le poisson est vachement gras. Je vais pas mentir, le poisson est vachement gras. Mais le tout est vachement bon. Fais gaffe aux arêtes quand même. Hein. C'est rare que j'ai un bouillon aussi incroyable. Voilà, il est vraiment incroyable. Il me fait penser au Tom Yum Goong. J'adore le Tom Yum Goong. J'ai enfin compris comment trouver les boulangeries. Il faut écrire boulangerie en vietnamien sur Google Maps. Ça fonctionne beaucoup mieux. La dure vie d'un couple. Moi, je vais montrer, mais bon, je vais pas forcer le filmage. Hein. En tout cas, la dure vie d'un couple, le mec, je vois, ça fait 3 minutes qu'il arrête pas de faire des photos des boissons. Sa copine, elle tient les boissons. Il faut à tout prix une super belle photo. S'il n'y a pas de super belle photo, eh ben, il sera dans la merde. Donc il fait des super belles photos. C'est ça qu'on veut. Une boulangerie locale. 50 centimes l'unité. Hein. Voilà, ça a l'air pas mal. On va choisir un truc là-dedans. Le rat grassouillet, hein, le rat grassouillet, là j'ai... Ah, no sugar, no sugar. Ice, dark, yeah. J'ai pris le gâteau à 50 centimes. Et là j'ai un jus d'orange en préparation. Bon, allez, de retour à la maison. Hein. Franchement je devrais pas dire trop je vis comme un rat parce qu'au final je vis simplement comme un local. Les locaux c'est pas des rats. Mais bon, c'est pour le délire un peu, vous avez compris le délire. Vivre comme un radin au Vietnam, ça veut dire acheter que de la street food. Franchement, ils sont bons leurs petits pains là. Cool. Il n'y a pas trop de crème dans celui-là, je pensais qu'il y en aurait plus, mais bon, il n'y en a pas beaucoup visiblement. Bon, depuis tantôt, je travaille, hein. Je fais rien de fou. Mais j'ai vraiment faim là, j'ai vraiment trop faim. Et comme je suis un bon rat, eh ben, je vais aller dans la rue m'acheter un street food. Je sais pas pourquoi je fais ça. Allez, le rat continue. Hein. Je viens de demander à une meuf, il y avait une vendeuse de rue pour des fruits, donc je me dis je vais lui acheter des mangos. Mais le truc c'est qu'elle a essayé de me rouler. Tu vois, elle me dit 40 000, je lui dis non, je sais pas. On m'a dit ok 30 000, je dis ouais non. Alors ça va pas, tu vois.
J'achète pas des vendeurs qui me font des prix à la tête du client. Voilà. Même si j'ai pas envie de négocier, tu me fais le bon prix, j'achète. Tu me fais pas le bon prix, ben j'achète pas. Franchement, je sais pas manger. À mon avis, je vais me balader jusqu'à trouver des locaux qui mangent un truc. J'ai l'impression qu'à cette heure-ci, dans ce coin-là, c'est pas top. Là-bas au loin, il y a la madame qui fait les banh mi burgers. Mais je me dis, voilà. La dernière fois que je les ai pris, j'ai été déçu, donc je vais pas reprendre à elle. Même si c'est la seule qui est dispo avec son barbecue, il a l'air méga attirant. Au final, j'ai été déçu, donc je vais pas reprendre là. On prépare des choses ici. Hein. Burger King a envie de s'implémenter. Ça me choquait un peu parce qu'au Vietnam, c'est vraiment ultra illégal. Il y a pas mal de gens qui se fument un pétard en terrasse de café, comme ça, tranquillement. Alors que c'est censé être super illégal, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de gens que ça dérange pas. Putain, à cette heure-ci, je vois que des banh mi locaux. La dernière fois, j'ai galéré à mort à en trouver un pour ma copine. Parce qu'elle supporte pas les burgers. Elle, il faut la viande de porc grasse comme ils aiment bien. Mais bon, moi, j'aime pas trop ça. Mais j'en trouvais pas la dernière fois pour elle. Et là, j'en trouve tout plein. Bon, là, j'ai repéré une shop. Comme gars, 25K. Exactement ce que je voulais. Le casse-croûte de choix. Hein. On va changer du McDo et compagnie. Une cuisse de poulet locale. Franchement, je suis déçu, j'ai pas... ça va à mort le son. Je suis déçu, j'ai pas le bouillon. Et je vois que l'autre type, il a le bouillon et moi, j'ai pas le bouillon. Pourquoi j'ai pas le bouillon? Bon, allez, c'est le ventre plein que je me dirige vers la Walking Street. J'avais trop peur qu'elle sache pas me rendre les thunes parce que vraiment, j'ai pas bien managé ma monnaie. J'ai pas bien managé ma monnaie. Donc comme j'ai l'impression que tout ce que je fais est gratuit, en fait non, ça coûte de l'argent un peu. Donc là j'avais plus de petites coupures, mais ça va. Ils avaient ce qu'il fallait sur 500 000. Je commence à me méfier des faux billets parce que l'autre fois j'ai eu un billet de 10 000 chelou. Donc je fais attention, j'ai un peu peur des faux billets maintenant. Ça serait con de se faire rendre un faux billet quoi. Allez c'est parti, The Walking Street. Bon, voilà comment ça se présente. Hein. Bon, j'ai essayé d'acheter des mangues encore au Circle K, mais il n'y en a pas. Je comprends pas, il y a une pénurie de mangues aujourd'hui dans les magasins. Moi j'ai fait pipi, je bois un peu d'eau, je mets la clé sous la porte et je repars. Moi je mets la clé sous la porte pour que madame elle ait pas de soucis, sinon c'est problématique. Vas-y, le bar habituel, hein, le plus démocratique de tous. Franchement c'est abusé, hein. Ici dans la rue la plus animée d'avoir une bière comme ça, 50 centilitres, 80 centimes, voilà. On peut profiter pleinement, boire un petit verre, voir ce qui se raconte dans la rue, voilà, sans forcément se ruiner quoi. Je fais pas le dingue aujourd'hui, c'est cool de se boire une bière tranquille. J'aime bien être près de ce bar là, j'aime bien être à ce bar là parce qu'en fait t'es à côté d'un salon de massage, alors tu vois tout le trafic, le va-et-vient, tu vois. Je bégaye, ça c'est l'épée 50 hein. Tu vois tout le va-et-vient des clients, donc voilà, c'est assez amusant à regarder au final. Tu vois les petits vieux en face, du bar, enfin du salon de massage, ils sont en train de mater à mort les gonzesses en buvant des bières pas chères, donc voilà. C'est amusant de voir tout ce petit manège. Voilà, ici il y a du stock de mangue. Voilà, stock de mangue. Sinon, je tiens à dire que je remarque que les petits vieux, ils sont un peu pervers, tu vois. Parce que souvent, ils passent devant les femmes des massages. Elles sont super mignonnes, elles viennent leur parler. Ils prennent pas le massage du tout. Ils leur mettent une petite main sur l'épaule, ils discutent un peu. Voilà. Mais ils prennent pas le massage, il ferait mieux de le prendre. Regardez-moi ça, le timing parfait. La copine est trop mignonne, elle a ramené un méga sac de riz. Donc je dois le porter, il est méga lourd. Yesterday I'm Yushima and today Voilà, je suis en train de faire le total, mais là c'est les fruits. Enfin ça c'est le 7-Eleven, j'ai acheté des bonbons et des fruits. Ça porte le total de ma journée à 8,14 €. Voilà, je rajoute 35 000 du poulet, 20 000 de la bière, hop. Et les pommes, j'ai acheté des pommes après au Circle K. Donc voilà, 11 € jusqu'à présent. Donc vraiment, un rat qui ne se prive pas trop. Ma copine n'avait pas de cet avis, je lui ai dit que je voulais manger pas cher aujourd'hui. Elle n'est pas du tout contente, tu vois. Elle m'a dit, mais moi je veux manger cher. Mais j'ai dit, moi je veux manger cheap.
No cheap. No cheap. Only today is the week cheap. Up to you. You can cheap, but I don't want cheap. Okay? What do you want? You. Me? I'm very expensive. Bye. Voilà, ma copine respecte un petit peu le deal quand même. On va pas prendre un truc trop cher, mais bon. J'aime pas ça. Hai bánh mì. Yeah, but I don't like this. Đủ má. J'aime vraiment pas ça, je suis désolé, mais ça j'aime pas du tout. Nhanh đi. I know, but I don't like so much. De porc. Moi, dis, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je vais lui acheter son truc, mais moi je mangerai pas avec elle. I will choose the expensive one. No, expensive. Oh, You can there's take- a work. The work so hard. Why you don't let me eat food? I know, honey, but it's the week of the rat. You shit. It's the rat week, honey. Don't love me more. Today I eat cheap. You have to support me Up to you. for the Bangkok trip. I need money. Don't want to go Bangkok, cancel. Oh, how much I want to update. 1 million. Oh, so cheap. 86 000. Allez, on va augmenter le compte des dépenses de la journée. Parce que je nourris My ma femme. husband so seven money with me so Voilà. much. Quand on est un rat, My on husband dépense very poor. 15 €. Voilà. Dylan very poor. Everybody. Don't want I eat good food. Very poor. Je dépense quand même 15 € hein, ici. Pas déconner. Hein. Ça m'a coûté 3,50 €, bordel. No, Dylan don't have money. Don't love him. Finish money. You don't love me Bye. because I'm poor and old. Break up, yes. Old man and poor. I will fire the good boy. Rich too much. I will up to the bank. I don't have the customer complain with me every day. Festin de mango. Ma copine n'est pas trop fan que j'ai décidé d'être un rat. Ouais, ça va, elle rigole. Allez, ça attaque les bonbons. OFT. Today my husband buy food for me. Yes, very good. That's I right. love you. I love my husband so much. No breakup more. Finish breakup. Wow, pork. Pork. Les noodles. Nem. Yes, name. Les nems. Je commence à regretter, moi. Wow, une petite soupe. Oh. Wow, I like. Wait, me. Chili? Yes, okay. I know vegetable. Yeah, vegetable. Oh, voilà. Same kimchi. Yeah. Love you so much. When my husband is here, I can eat everything I like. Yes. When you go your country, maybe I eat noodles. Yes, I understand. I love you too. I love you. I love you too, my wife. I go shower. I want to shower with you. Yeah, but eat your food. Bye. Bye bye. Ouais, c'est ouf quand même hein, que j'ai dépensé que 15 € sur ma journée. C'est vrai que j'en reviens toujours pas. 15 €. Oh putain, il y a un rat. J'aime pas les rats. Maudit rat. C'est moi le rat. C'est moi qui dépense rien ici. C'est pas toi. C'est mon pote le rat. Et ouais, en vivant au tel un rat, j'ai dépensé 15 €. Dépensé 15 €. C'est vrai que c'est pas énorme. Hein. En mangeant 3 repas, plus un repas offert à madame, en livraison, tu vois, donc pas le truc le moins cher, des snacks, des gâteaux, des boissons merveilleuses, enfin des cafés, un jus d'orange quoi. Voilà, franchement le Vietnam c'est cool. Ah bon voilà, c'est pour l'expérience, hein. Mais j'ai pas envie de me priver, tu vois, là j'ai faim, donc je retourne acheter des trucs parce que j'ai un estomac à 2 pattes. Je vais voir, je vais peut-être me choper un burger, 2-3 snacks. Allez, je me balade, je vais à la vendeuse de burger là. Franchement, ils me dégoûtent quand ils font ça. J'arrive, je lui dis combien, elle me dit 40 000, je dis bah non.
me semble cher, tu vois, je connais les prix locaux. Alors direct après, elle me dit ok, combien? Putain, mais la bouffe, ça se négocie pas, bordel. Donnez-moi les bons prix ou je me casse. Pas mal agressives les filles du massage, mais bon, je veux juste des snacks, moi. Foutez-moi la paix. Moi, j'ai dépensé un petit peu, là, j'ai pris des chips, un yaourt, des bonbons, un hot dog, des croque-monsieur et un truc que ma copine aime bien. Bref, j'en ai pour 4-5 euros. Alors, j'ai fait le compte, au final ça arrondit le total de mes dépenses à 20 euros. Voilà. J'ai dépensé 5 euros de snack. C'est pas autant value que la street food. Bon, c'est cool aussi des snacks. Ah, et j'ai repris des mangues. J'aime trop les mangues. La meuf, elle me fait délirer, elle arrête pas de chanter noodle $1. Mon logement, tu peux compter 16 euros, on est à 36 euros. Et la salle de sport, si tu pars sur une base que j'y vais 20 jours par mois, c'est 1 euro la session. Donc voilà. On est à 38 euros. 38 euros, est-ce qu'il y a d'autres dépenses? Je crois pas. 38 euros, hein. Je fais x30. Je fais x30 et tu as le coût de la vie avec mon train de vie actuel, donc c'est-à-dire un logement Airbnb. Donc pas forcément le moins cher, pas forcément le plus cher. Manger comme un porc, franchement le mec qui mange comme un moineau et qui est tout seul, bah ouais ok il peut faire et qui a un contrat de location cool, putain il y a des cafards. Bah c'est sûr qu'il peut s'en sortir pour 700 euros par mois. Mais moi si tu fais le calcul, bah c'est voilà, c'est 1200 hein. C'est 1200 pour 30 jours à ce rythme. Ah bon, t'es logé, nourri. Logé, nourri, bien nourri. Et logé, bien logé, franchement, voilà. En étant un peu plus de budget, il y a moyen d'avoir un condo, il y a moyen d'avoir une piscine et tout. Mais bon, chacun a ses besoins. Au final, la piscine, j'ai remarqué que je l'utilisais pas trop quand je l'avais. J'utilisais vraiment de temps en temps, donc bon, c'est pas non plus primordial pour moi. 5 euros de snack, hein. Bon, ça c'est les trucs de ma copine, ça c'est des bonbons, ça c'est des chips, elle aime bien aussi. Renouveau des mangos. Croque-monsieur. Un hot dog. Et une danette. Voilà. Je fais que manger ici. Ma copine veut que j'aille choisir un bikini. Au début je voyais pas l'intérêt, mais bon, au final c'est quand même amusant de choisir un bikini au Vietnam. Nice and much so much. I help you. I want blue. Help you so much. I can help you. I can help you. You like so much. You like see the girl, No. right? I like to help my wife. No, you don't like. You only like see the girl. This the big future. No, it's just for see the bikini. Yeah, like. The girl is not very beautiful. I don't see. Like. Moi je taquine sa jalousie un peu. Taquine sa jalousie. Bon, c'est vrai qu'au début je me disais c'est quoi cette histoire d'aider à choisir un bikini, tu vois. Quel intérêt? C'est vrai qu'à y regarder en fait c'est rempli de jolies filles hein, quand même. Voilà, je vous en fais profiter simplement. Choisir un bikini au Vietnam, une activité passionnante. Honey, what do you say about this? Show me. Yes. Vidéo. Save this for me. So hard. Happy George. I don't know, everything looks very good. This one, no? Sam, this I show you. Yes, you show me this already.